Bonjour chers étudiants, cette vidéo vous est destinée, elle est présentée par M. Touré. Cette vidéo va vous présenter le logiciel Sage sans comptabilité et va vous montrer comment on crée les modèles de saisie dans cette application Sage sans comptabilité. Comme convenu, quand vous ouvrez votre fichier, vous allez dans le menu structure, vous avez l'option modèle et qui vous permet de créer non seulement des modèles de saisie mais aussi des modèles de règlement qu'on avait déjà vus. Les modèles de saisie, il faut savoir que votre fichier comptable doit être à jour. Et vu le nombre d'opérations qui peuvent en fait se passer dans l'entreprise par jour, les modèles de saisie vont vous permettre d'aller plus vite dans la mise à jour de ces écritures comptables. C'est important d'être à jour pour votre fichier comptable parce que c'est ça qui vous permettra de fournir les bonnes informations financières au top management. Donc, dans Sage Comptabilité, pour créer les modèles de règlement, on va prendre l'exemple d'une opération d'achat que vous voulez automatiser à l'aide des modèles de saisie. Pour cela, il faut aller dans le menu structure. Comme vous voyez ici, modèle de saisie. Quand vous ouvrez comme pour le plan comptable, vous avez ici une fenêtre modèle de saisie et nous sommes avec la version 16. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton nouveau ou faire un clic droit, ajouter un nouvel élément. Donc c'est la même chose. Donc, quand je clique ici sur le bouton nouveau, si vous regardez bien la fenêtre modèle de saisie, la machine vous demande d'entrer l'intitulé. Donc moi je veux créer, je veux modéliser donc une opération d'achat de marchandises par exemple. Je tape ici dans la zone intitulée achat de marchandises par exemple. Ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire avec n'importe quelle opération. Achat, ça se trouve donc dans le journal achat. Vous voyez le type achat, le code journal il faudra donner et choisir le journal achat. Malheureusement, donc dans nos codes journaux, on n'a qu'un seul journal achat. C'est pourquoi quand vous cliquez sur le code journal, il n'y a que le journal achat qui sort parce que c'est le seul journal qui est de type achat. Voilà. Après avoir fait cela, maintenant vous pouvez venir, vous pouvez faire entrée, vous pouvez faire tabulation. Mais je vais agrandir ici pour que vous voyez mieux. Donc, comme dans un journal habituel, donc vous pouvez saisir maintenant l'écriture comptable. Vous savez très bien que pour saisir une écriture d'achat, il faut commencer par le compte hors taxe, à savoir le compte de charge. Maintenant, pour modéliser cela, le jour on ne connaît pas encore, donc il faut cliquer sur ce bouton saisir pour dire que à l'utilisateur il faudra saisir le jour. Parce que a priori on ne sait pas. Vous tabulez le numéro de pièce également on ne sait pas, il faut saisir. Le numéro de facture on ne sait pas d'avance, il faut saisir. La référence il y en a, il faut saisir. Par contre le numéro de compte on connaît, c'est le compte 601 achat de marchandises. Donc vous tabulez et il n'y a pas de numéro de compte tiers. Donc vous tabulez et là vous mettez comme libellé. Le libellé de l'écriture, ça sera certainement achat de marchandises. Voilà, vous tabulez. Le montant doit être au débit. Bien, ça sera un montant aussi à saisir. Vous ne savez pas encore, vous cliquez ici sur le bouton saisir et là vous appuyez sur la touche entrée pour valider. Donc quand vous validez, si vous regardez bien le jour, il faudra répéter ça. Donc vous voyez le bouton répéter. Donc vous cliquez sur répéter le jour, vous tabulez le numéro de pièce doit être répété, le numéro de facture s'il y en a doit être répété, le numéro de référence doit être répété. Par contre le compte, attention, il faut utiliser ici un compte 445 qui veut dire TVA récupérable, c'est-à-dire la TVA facturée sur les achats. Vous tabulez, pour ce compte il n'y a pas de compte tiers. Vous tabulez, le libellé ne change pas. Vous tabulez, il n'y a pas de date d'échéance ici, on ne fait rien. Mais vous tabulez
Pour le débit maintenant, vous savez très bien que la TVA est calculée. Et il faut dire calculer ici. Vous validez par la touche entrée. Ça sera calculé parce que n'oubliez pas qu'on avait défini les taux de taxe. Et là, j'appuie sur entrée. On va répéter le jour, on va répéter le numéro de pièce, on va répéter le numéro de facture, la référence. Par contre, ici, le compte, ça ne sera pas 445, mais 401 fournisseurs. Fournisseur qui doit être crédité. Si je ne connais pas le compte tiers fournisseur, ben forcément, ça sera à saisir. Donc, ça veut dire que ce modèle de saisie-là, d'achat de marchandises, va s'adresser à n'importe quel fournisseur. Maintenant, si vous connaissez le fournisseur, vous pouvez saisir son compte tiers. Mais là, j'ai fait comme si je ne connaissais pas. Et là, je tabule. Le libellé ne change pas. La date d'échéance, oui. Là, il faut donner. Parce que pour un compte tiers, il faut forcément une date d'échéance. Et j'avais dit que cette date d'échéance-là, c'est une fonction. Donc, vous voyez le bouton fonction. Donc, si vous regardez bien, saisir, répéter, calculer, ensuite fonction, me permet d'entrer une fonction qui me permettra d'avoir la date. Et quand vous cliquez sur le bouton fonction, la première fonction à sélectionner, c'est la première fonction que vous avez dans cette liste de fonctions. C'est date E, date entrée. Donc quand vous double-cliquez là-bas, ben, il faut mettre 1 qui veut dire répétez-moi la date qu'on a saisie au niveau de la première ligne. Donc si on n'a pas de modèle de règlement qu'on avait déjà vu, ben, la machine va répéter la date qu'on avait saisie dans la première ligne d'écriture. Vous tabulez jusqu'à la colonne crédit parce que le compte fournisseur sera crédité et là vous donnez l'équilibre, c'est-à-dire la contrepartie. Donc il faudra cliquer sur ce bouton là, équilibrer, comme ça vous aurez dans ce compte fournisseur la contrepartie des deux lignes d'écriture précédemment écrites. Et là on fait entrer et là le modèle de saisie pour achat de marchandises a été très bien créé. Vous pouvez maintenant fermer et là vous allez voir que dans la liste des modèles de saisie c'est réglé. Mais il ne faut pas créer simplement le modèle de saisie et dire que j'ai fini. Il faut aller à traitement journaux de saisie. Je vais vous montrer comment appeler cela. Quand vous allez dans le journal achat, par exemple si je voulais saisir une opération d'achat, je peux très bien appeler le modèle de saisie achat de marchandises. Si c'est une opération d'achat de marchandises, vous sélectionnez ici, vous appuyez sur la touche entrée, vous allez voir que le modèle que vous venez de créer va apparaître. Si c'est par exemple le 10 janvier qu'on a effectué l'opération, regardez le 10, vous l'avez vu, c'est répété. Hein? Le numéro de la facture, par exemple, supposons que c'est 54, vous allez voir quand je tabulerai également, ça sera répété comme le jour. Les numéros de compte, si vous regardez bien, il n'y a pas de problème. Regardez là, la machine me demande de donner le compte tiers. Supposons ici, je ne connais pas le compte tiers. Je tape 401, je tabule, j'aurai la liste des tiers et là je prends par exemple Master Office ou Tracool. Par exemple, je prends Tracool. Hein. Les montants, je ne les ai pas encore saisis. Donc là, supposons si c'est une valeur de 400 000. 400 000. Dès que je tabule, regardez, la TVA devrait être calculée. Hein. Peut-être le fichier que j'ai pris, on n'a pas que... Oui, c'est le taux de taxe assis. Ou bien le compte 601, oui, c'est ça. L'étudiant là a mélangé. Hein. Excusez-moi là. L'étudiant a mélangé complètement ici, donc c'est pas bon. J'ai pris le fichier d'un de mes étudiants, mais ça c'est pas bon. Donc, mais le principe reste le même. Hein. Donc vous comprenez. Je vais revoir tout ça.